Chers accordéonistes, bonjour et bienvenue sur I Love Accordéon. Je m'appelle Aurel, je suis professeur d'accordéon. Si vous aimez le contenu de la chaîne, abonnez-vous. Si vous aimez la vidéo, likez-la. Et si vous connaissez d'autres accordéonistes, partagez la vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais essayer de vous aider à choisir votre accordéon. Peut-être ce sera votre premier accordéon, peut-être vous avez déjà un accordéon. Quoi qu'il en soit, pour vous aider à choisir, il faut se pencher sur différents critères. Le premier critère à choisir est à choisir si vous voulez jouer de l'accordéon diatonique ou de l'accordéon chromatique. Si vous ne savez pas encore la différence, je vous invite à cliquer sur la vidéo que j'ai faite à ce propos. Il y a un petit lien en haut de l'écran à droite qui apparaît. Pour faire simple, les accordéons diatoniques sont plutôt faits pour jouer de la musique folklorique, de la musique traditionnelle, qu'on joue en Bretagne par exemple, ou en musique irlandaise. Ce sont des accordéons plus petits, plus compacts, avec un joli son et qui ont la particularité notamment d'être bisonores. Bisonore, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on appuie sur une touche et qu'on tire le soufflet, on va avoir une note. Et quand on pousse le soufflet et qu'on appuie sur la même touche, on va avoir une autre note. Un demi-ton ou un ton plus haut ou plus bas. Ça dépend, il y a différents modèles d'accordéon. C'est la principale différence. Aussi, une autre différence est qu'à la main gauche, vous avez un nombre de basses et d'accords qui sont limités. Souvent des accordéons à 8 basses, c'est-à-dire qu'on ne doit pas pouvoir jouer sur toutes les tonalités. Il faudra un autre accordéon pour jouer sur d'autres tonalités. Si vous préférez pouvoir jouer sur toutes les tonalités, sur les 12 tonalités, des accords majeurs, des accords mineurs, jouer des morceaux instrumentaux, jouer avec d'autres musiciens, chanter, l'accordéon chromatique est préférable. Le deuxième critère à choisir est est-ce que vous voulez jouer sur un accordéon piano ou sur un accordéon bouton. Les accordéons chromatiques, une fois que vous avez décidé que vous voulez jouer de l'accordéon chromatique et non pas diatonique, il faut choisir si vous voulez jouer de l'accordéon avec un clavier chant à touche piano, comme celui-ci, ou un accordéon à clavier chant à touche bouton. À la main gauche, il n'y a pas de différence. Le clavier des basses sur un accordéon chromatique touche bouton ou chromatique touche piano sont les mêmes. La grosse différence est si vous êtes pianiste ou que vous savez déjà vous débrouiller sur un clavier piano, il est préférable, je pense, de jouer sur un accordéon chromatique à touche piano. Vous serez beaucoup plus à l'aise et pourrez vous amuser plus rapidement. Sur les accordéons à touche bouton, vous ne saurez jouer entre guillemets que de l'accordéon à touche bouton. C'est déjà bien, d'autant plus que sur les accordéons à touche bouton, il y a plus de tessiture, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller plus grave et plus aigu, car les touches sont plus petites, donc elles occupent moins d'espace qu'un clavier piano. C'est une différence à prendre en compte qu'il faut choisir de préférence dès le début. Le troisième critère pour choisir votre accordéon est le nombre de basses. Les accordéons chromatiques, qu'ils soient piano ou bouton, sont catégorisés par rapport à le nombre de basses. Les premiers accordéons, les plus petits accordéons qui sont conseillés pour débuter, si c'est votre premier accordéon, sont les accordéons 40 basses ou 48 basses. Les accordéons qui ont un nombre de basses inférieur, 20 basses, 22 basses, 24 basses, sont plutôt pour les enfants. Si vous êtes adulte, je vous conseille de commencer, si vous voulez un tout petit accordéon, par un accordéon 40-48 basses. Le modèle du dessus sont les accordéons à 60 ou 72 basses. Pourquoi il y a toujours 40 ou 48 ou 60, 72? C'est à savoir si vous avez la rangée extérieure des accords diminués. Elle n'est pas indispensable, c'est juste qu'il y a certaines marques ou certains accordéons qui ne proposent que des accordéons à 48 ou 72 basses, donc toujours avec la rangée, la colonne des accords diminués, ici à l'extérieur. Le modèle du dessus, ce sont les accordéons 80 ou 96 basses. Ils sont toujours un peu plus grands. Et les modèles les plus gros sont les accordéons à 120 basses. Qu'est-ce que ça veut dire, ce nombre de basses? Qu'est-ce qu'il faut que je choisisse? Eh bien, en fait, au plus l'accordéon a un grand nombre de basses, au plus il va être encombrant, au plus il va être lourd, mais au plus il va offrir de possibilités. C'est-à-dire qu'un accordéon à 120 basses, vous allez avoir toutes les basses possibles et tous les accords possibles avec des répétitions. C'est-à-dire que si vous jouez en haut du clavier basse, vous allez pouvoir jouer plus aisément dans toutes les tonalités. Si nous descendons, nous allons aux accordéons 80 et 96 basses, ils ont aussi toutes les basses et tous les accords, mais avec moins de rappel, moins de reproduction, c'est-à-dire qu'on trouve des accords ici et des accords
qui sont identiques en haut et en bas du clavier. Si on descend encore, celui-ci c'est un accordéon 72 basses. Les accordéons à 60 et 72 basses ont aussi toutes les basses et tous les accords, mais la grosse différence, c'est qu'ils n'ont pas de répétition. C'est-à-dire que je n'ai qu'une rangée pour chaque accord. Alors que sur un accordéon plus gros, 96 basses, 80 basses, 120 basses, je retrouve mon accord de Fa dièse mineur, je le retrouve en haut, je le retrouve à 2 endroits. Ça simplifie les choses. Pour aller en dessous, les accordéons à 40 et 48 basses n'ont pas toutes les basses et n'ont pas tous les accords. Donc c'est un accordéon chromatique, mais limité. Il est plus petit, il est plus léger, mais vous n'allez pas avoir tous les accords en dièse et en bémol, notamment. Donc le plus petit accordéon, le plus léger, est l'accordéon à 40 ou 48 basses. Si vous voulez avoir un accordéon pour vous déplacer partout, léger avec un petit clavier piano, c'est l'accordéon qu'il vous faut, c'est très pratique. Au-dessus, et moi j'ai choisi d'avoir un accordéon où j'ai toutes les basses et tous les accords, ça me paraît plus polyvalent. C'est un accordéon à 60 ou 72 basses. 72 basses, je répète, ça veut dire que vous avez les accords diminués ici à l'extérieur. Et le clavier piano est un peu plus grand que sur un accordéon à 40 ou 48 basses. Et si on continue, 80, 96, là on a des rappels. On a 2 fois certains accords en haut et en bas. Le clavier piano est toujours un peu plus grand. Et enfin, 120 basses, là on a beaucoup de rappels en haut et en bas de l'accordéon sur le clavier basse. Et le clavier piano est toujours plus grand. Le poids et la taille. Le poids et la taille de l'accordéon que vous allez choisir sont des critères importants à prendre en compte dès le début. Si votre accordéon est trop lourd, trop encombrant, vous ne serez pas à l'aise pour progresser, surtout si c'est votre premier accordéon. Même si vous êtes pianiste, même si vous êtes musicien, un accordéon trop grand, trop encombrant et trop lourd peut malheureusement vous démotiver à continuer à jouer de l'accordéon. Un accordéon petit et bien pratique pour pouvoir voyager, le transporter, et plus léger. C'est important d'avoir une bonne position pour ne pas souffrir du poids de l'accordéon. On le porte avec 2 bretelles qui sont plus ou moins rembourrées, plus ou moins confortables. Que vous jouiez assis ou debout, ça ne vous posera pas de problème. Un critère aussi qui va souvent avec la taille de l'accordéon, avec les nombres de basses, sont les registres. Sur certains accordéons, les petits accordéons par exemple, 40-48 basses, vous n'avez pas de registre à la main gauche. Mais vous pouvez avoir 3 registres, 2 voix à la main droite. Si vous montez en gamme selon le nombre de basses, 60, 72, 80, 96 ou 120 basses, normalement vous avez toujours plus de possibilités de registres. Que veut dire les registres? À quoi ça sert? Un registre sert à changer le nombre de voix, donc le nombre de notes qui résonnent en appuyant sur une seule touche. Ici, par exemple, c'est le registre basson. C'est la voix la plus grave que vous allez avoir sur un accordéon. Ici, c'est le registre flûte. Donc, c'est la voix du milieu. Une octave plus haut que le basson. Et ici, une octave encore plus haut, c'est le piccolo. C'est la voix la plus haute que vous allez avoir sur un accordéon. Il y a après des combinaisons. Ça, c'est le registre musette. Ce sont 2 voix flûtes qui sont... Il y en a une qui est légèrement désaccordée par rapport à l'autre pour créer un battement. Il y a différents accordages, différents swings pour accorder plus ou moins fort le musette selon les accordéons. Ici, vous avez encore une autre combinaison. Ici, de 3 voix, musette et basson. Ici, c'est le registre bandoneon, où on mélange
le basson et la flûte. Bref, il a toujours plein de combinaisons. Mais ce n'est pas parce que vous avez par exemple 5 registres que vous avez 5 voix. Il faut bien faire la différence entre les deux choses. Souvent, 5 registres, c'est un accordéon à 3 voix. C'est-à-dire que vous avez un registre pour le basson, un registre pour la flûte, un registre pour le mélange du basson et de la flûte qu'on appelle souvent bandoneon, un registre musette et un registre encore master où il y a les 3 voix basson, flûte et musette. Une deuxième flûte désaccordée. Donc 5 registres pour 3 voix. Il y a des accordéons à 7 registres à 5 voix ou à 7 registres à 3 voix, c'est-à-dire qu'il a des rappels sur l'accordéon. Le registre du haut est le même que le registre du bas. Faites bien cette différence pour ne pas avoir l'impression d'être roulé sur la marchandise en quelque sorte. Et il a des accordéons à la main droite qui vont jusqu'à 5 voix. Ce sont les plus lourds, ce sont les plus gros, ils sont souvent pour les accordéons à 120 basses. À la main gauche, sur les basses, le clavier des basses, il y a parfois aussi des registres. Donc même principe, ça influence les basses et les accords. Ici, une basse très grave, un accord très aigu. Ici, une basse aiguë et un accord aigu. Ici, d'autres combinaisons. Un mélange de grave et d'aigu. Bref, je pense que vous avez compris le principe. Ce n'est pas indispensable d'avoir des registres, d'avoir plusieurs voix, d'autant plus que ça alourdit l'accordéon. Prenez bien ça en compte quand vous choisissez votre accordéon, mais les registres offrent plus de nuances, plus de possibilités sonores à l'accordéoniste, c'est évident. Quelque chose à prendre en compte, évidemment, est le prix de l'accordéon. Au plus l'accordéon est grand, au plus il est de qualité, au plus il va coûter cher. Ça me paraît évident. Si votre budget est réduit, vous pouvez commencer sur un petit accordéon et ensuite évoluer, le revendre et en acheter un plus gros qui convient plus à votre niveau. Essayez de trouver un équilibre, il me semble, entre le prix que vous pouvez mettre et l'accordéon qui vous convient. Lié au prix, il y a évidemment le choix d'acheter l'accordéon d'occasion ou de l'acheter neuf. Si vous n'y connaissez rien à l'accordéon et que c'est votre premier accordéon, je vous déconseille de l'acheter d'occasion, à moins que ce soit un accordéoniste qui vous le vende, qui vous conseille, qui vous explique l'état de l'accordéon. Si vous n'y connaissez rien à la mécanique de l'accordéon, je vous conseille quand même d'acheter un accordéon neuf. Vous aurez de bonnes bases, vous n'aurez pas de problème mécanique, vous n'aurez pas de problème d'accordage sur un accordéon. Un accordéon d'occasion, il est préférable, si vous n'y connaissez rien, de passer par un luthier, par un réparateur d'accordéon pour faire une révision avant de l'acheter. D'autant plus qu'aujourd'hui, sur le marché des accordéons neufs, il y a des accordéons qui peuvent coûter moins cher que certains accordéons vintage ou anciens, en tout cas d'occasion. Je n'ai pas de marque à vous conseiller ici. Sachez simplement qu'en toute logique, au plus vous paierez cher un accordéon, au plus grande sera sa qualité. Je vous conseille néanmoins d'acheter un accordéon, que ce soit en magasin de musique, pour pouvoir l'essayer et être conseillé, ou encore sur des magasins de musique en ligne, car vous pouvez les renvoyer s'ils ne vous conviennent pas la plupart du temps dans une durée d'1 mois. Vous pouvez tester l'accordéon, s'il ne vous convient pas, vous pouvez le renvoyer. Il est toujours préférable d'essayer l'accordéon avant de l'acheter, que ce soit un accordéon d'occasion ou neuf. Si vous achetez par correspondance, il est quand même préférable de pouvoir l'essayer avant de l'acheter. Maintenant que vous soyez musicien ou pas, si vous êtes pianiste, peut-être que vous aurez envie d'avoir un clavier plus grand. Dans ce cas-là, vous pouvez partir directement sur un accordéon à 80, 96 ou encore à 120 basses. Le clavier sera plus grand, vous aurez des registres et tous les accords et tous les rappels à la main gauche. Cela dit, un accordéon à 60 ou 72 basses est vraiment l'accordéon intermédiaire. Si vous voulez vraiment vous mettre à l'accordéon et ne pas avoir à passer par l'accordéon 40 ou 48 basses, puis au bout de 6 mois, 1 an, acheter un accordéon à 60 ou 72 basses, c'est un bon intermédiaire. Si vous êtes déjà guitariste ou pianiste ou musicien et que vous êtes suffisamment costaud,
vous pouvez prendre directement un accordéon à 80-96 basses. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions possibles et imaginables pour vous aider à choisir un accordéon, que ce soit votre premier accordéon ou pour progresser. Likez la vidéo, partagez comme d'habitude, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, bonne musique et à bientôt!